4 000 milliards de capitalisation boursière pour Alphabet. Il y a à peine 250 milliards entre Alphabet et Nvidia. Et Mmh. donc Alphabet qui est vraiment proche de la première place, de la première place du podium des premières capitalisations mondiales. Alphabet qui a pris quand même 60% en l'espace d'un an, 120% en ligne droite depuis le mois de mai. D'un point de vue macroéconomique, comment vous regardez ce sujet, Nicolas Gottsman? C'est quand même aujourd'hui très compliqué de déceler les gagnants, les perdants de l'intelligence artificielle, comme le décrivait à l'instant Alexandre Baradez. On a une course de petits chevaux, ça change tout le temps et les gagnants d'hier ne sont pas forcément les perdants de demain. Enfin, c'est compliqué à suivre. Oui, mais je pense que il y a quand même, tout ça est assez rationnel parce que si on regarde ce qui s'est passé sur les 20 dernières années, par exemple, on avait une économie mondiale qui était notamment largement portée par ce qui pouvait exister, la dynamique chinoise. En fait, cette dynamique-là n'existe plus. On avait la démographie, celle-ci n'existe plus non plus. Et en fait, le seul levier de croissance qu'on a aujourd'hui au niveau mondial, c'est l'investissement et donc, en gros, la productivité et donc l'investissement. Donc, si c'est le seul moyen de pouvoir générer de la croissance aujourd'hui, on voit effectivement que dans pas mal de pays, on a vraiment un soutien qui est fait de façon maximale à l'investissement et à la productivité, justement parce que c'est tout ce qui reste aujourd'hui. Et on voit, alors ce qu'on voit aux États-Unis, c'est clairement dans cette direction-là. On voit la discussion qui existe aujourd'hui au sein de la Fed, notamment avec Kevin Warsh, donc le nouveau patron de la Fed, peut-être le nouveau patron de la Fed, qui va arriver, qui veut soutenir cette dynamique-là. On voit ce qui se passe également au Japon, en Chine, c'est pareil. Le continent qui reste un peu à l'écart de tout ça, pour l'instant, c'est évidemment l'Europe, où, par exemple, les données qui sont affichées par Google hier, c'est très largement supérieur à ce qui peut se passer sur la totalité du sol européen en termes d'investissement dans l'IA. Donc évidemment, on a un gros problème, c'est qu'on a un décrochage complet par rapport à ça. Et c'est surtout une inquiétude sur la croissance future en Europe, parce que tout ce qui va nous rester dans cette situation-là, c'est éventuellement de diffuser une technologie qui sera développée ailleurs dans le monde. Et c'est tout ce qui nous reste.